Allez, c'est parti. Alors, vous avez vos jolis ordinateurs de seconde pour installer Tony. À première vue, ça marche. Si vous tapez sur internet Tony ou Tony et puis vous rajoutez Python derrière, vous devez tomber sur Tony Python IDE for Beginner. Vous cliquez dessus. Et si vous avez Windows, votre PC de la région Pays de la Loire est un Windows 64 bits, donc c'est cet exécutable qu'il faudra télécharger puis installer. Donc le installeur Win 64 bits Python 3.10 POF. Et puis après la procédure, après avoir téléchargé, donc si je le fais, toc, c'est aussi rapide que ça. J'ai dû rater un truc, voilà, ça y est. J'ai un téléchargement qui est terminé. Et quand il est fini, je double-clique dessus et puis je fais suivant, suivant. Il y a une petite fenêtre avec, alors pour vous uniquement, ou pour tous les utilisateurs de votre PC, ben vous prenez pour vous uniquement. Et puis quoi d'autre? Et puis l'icône sur le bureau, ben ça c'est vous qui voyez. Donc je pars du principe que vous avez Tony. Alors sur ce cours où il y en avait une partie qui était absent puisque en conférence, ce que nous avons vu, ben, c'est la bibliothèque Turtle. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, là j'ai mon Tony, j'ai mes variables, je m'en vais faire fichier enregistrer sous pour éviter qu'il me demande. Je vais le mettre dans téléchargement ce programme. Je lui donne un nom complètement quelconque. Attention, ne donnez pas le nom d'un de vos fichiers Python, ne lui donnez pas le nom d'une bibliothèque, donc ne surtout pas l'appeler Turtle. Donc moi je l'ai appelé AAA, j'enregistre, pof. À partir de là, alors si je fais import, from, mais importe, ça pourrait marcher aussi, from turtle qui veut dire tortue, importe étoile, cette petite ligne de code en Python, je vais la lancer, toc, ne fait rien dans la console, mais fait plein de choses dans la fenêtre des variables, à savoir qu'elle télécharge toutes les commandes que Turtle peut utiliser à partir du moment où vous avez tapé cette ligne. Donc ça importe toutes les commandes de la bibliothèque Turtle. Et elles sont là. Tiens, par exemple, on va utiliser fd, ou alors je vous avais dit que c'était forward, alors sans lunettes, ça doit être celui-là. Donc fd forward, même combat. Alors, ce que nous avions fait, c'était essayer de dessiner un carré. Si je fais FD parce que c'est plus court, FD 100. Et si je lance ce programme d'une complexité incroyable, et bien voilà. Il est parti de là, du centre de votre écran, et il a fait un trait de 100 pixels. Par défaut, il part toujours vers la droite. Et la petite flèche là, c'est la fin de... Ben, c'est la tortue. Enfin, c'est son sens de direction. D'ailleurs, en parlant de sens de direction, là, je vais cliquer sur Stop. Je vais rajouter une petite ligne parce que dans ma bibliothèque, vous ne l'avez pas vu, mais il y a une commande qui s'appelle left 90. Si je fais maintenant forward 100 et si je rajoute left 90, pof, ça me fait donc ça et ma petite tortue a changé. Sa nouvelle direction maintenant c'est 90 degrés, il tourne toujours dans le sens trigonométrique, dans le sens contraire à vos aiguilles de montre. Donc si par exemple ici je fais FD 50, je m'attends tout à fait à trouver deux traits avec un angle de 90 degrés, un trait de 100, 90 degrés, pouf, et un trait de 50. Bien. Donc faire un carré, ça n'est pas plus compliqué que ça. Je prends ces deux lignes, je lui dis ben, si je fais un côté il tourne, je fais l'autre côté il tourne, je fais le troisième côté il tourne, je fais le quatrième côté il tourne, il est évident que j'ai mon carré. Et ma petite tortue a repris la direction initiale. Bon, ben moi je ne veux pas faire un carré, je veux faire une petite pyramide et puis j'aimerais simplifier mon code. Donc vous avez compris aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, que si vous faites un for i in range, je veux tourner 4 fois. 4 fois, hop, je n'oublie pas de décaler 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4. Si je relance ce programme,
programme, ça me fait exactement la même chose, puisque il va faire 4 fois cette ligne, et donc c'était l'équivalent des 8 lignes précédemment écrites. Ok, alors maintenant, je veux faire, à chaque fois qu'il fait un trait, le trait suivant, je vais lui retirer une certaine longueur. Et ben, par exemple, je pourrais dire ça, moins i, i ça vaut 0, ça va me faire un trait légèrement plus court à chaque fois, c'est bien pour ça qu'il arrive là. Si je tourne non pas 4 fois mais 8 fois, vous avez bien compris qu'il va me faire ça. Alors si je tourne 10 fois, 20 fois, vous avez bien compris qu'il va enlever à 100 une valeur de i de 0 à 19, donc ça va me faire un truc qui ressemble un petit peu à une pyramide aztèque, un joli carré. C'est beau. Bah moi ce que je vais vouloir faire maintenant c'est d'aller jusque je ne sais où, justement. Donc si je ne sais pas quand je dois m'arrêter, ça va être un while. Mais attention, j'aimerais bien que ça me fasse ça. Alors je vais mettre sur pause, je vais écrire le programme, mais je ne vais pas vous le montrer. Non, je reprends le truc, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais faire je vais faire des grosses soustractions. Là par exemple, je vais multiplier i par 10, donc ça va faire moins 10, moins 20, moins 30, ça va aller très vite. Alors voyons ce qui se passe. Toc, ça descend très vite. Et puis à un moment, voilà, ça fait un truc bizarre et ça se remet à croître. Alors, il est évident qu'à un moment, le forward 100 moins i fois par exemple 10, quand i vaut 10, il va jusqu'à 20 là, quand ça fait 10 fois 10, donc ça fait un forward 0, donc il bouge plus, il ne fait que tourner de 90 et puis après il continue hein, mon i, donc ça fait 100 moins 110, donc là ça fait moins 10. Si je vous fais ici par exemple en dehors de la boucle un fd moins 500, voilà ce qu'il va me faire. Donc il tourne, toc toc toc, là il commence à passer négatif, et là il va faire le moins 500, c'est le dernier trait qu'il a fait. Donc forward moins 500, c'est reculer de 500 en fait, et non pas avancer. Forward voulant dire avancer. Donc ayant compris ça, moi je vais maintenant, je voudrais qu'il s'arrête juste quand la valeur est quoi? Tant que tant que le forward est positif, je veux qu'il continue, mais dès que c'est négatif, je veux que ça s'arrête. Donc vous avez compris qu'il faudrait un temps que. Je mets sur pause, je fais le programme, je vous montre le résultat. Alors voilà ce que je veux. Donc moi j'ai utilisé cette ligne, vous ferez peut-être moins. Enfin bon, pardon. Je lance ce petit programme, donc hop, ça me plaît. Ok, et donc mon script est censé s'arrêter quand ma longueur devient négative. Donc c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Et puis on se rapproche de la fin théoriquement, et là toc 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 toc, et voilà. Là il a terminé. Et il n'a pas été plus loin. Il n'a pas redessiné derrière. Ça fait une jolie figure aussi. Voilà, voilà. Ça c'est la fin. Ça c'est votre premier exercice. Trouver le script que j'ai utilisé pour dessiner ce genre de figure. Après, vous pouvez faire plus grand. Hein. Si moi je modifie ce chiffre-là, j'ai pris 100 comme longueur initiale. Si je relance mon script, 500 c'est trop grand, mais ça marche aussi, et c'est plus long. Donc je vais faire sur pause, et je vais mettre 200, je ne sortirai pas. Voilà, donc là ça me fait un plus grand carré, ça lui prendra plus de temps pour arriver à 0, mais tôt ou tard, ça y arrivera. Je mets sur pause, oui, parce que le résultat doit être joli à la fin. Allez, donc là c'est intéressant, donc ça va s'arrêter, ça marche, toc, toujours au même endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu, alors il y a ceux qui vont voir
une pente vers le fond de l'écran, là, défuyante, et puis il y a ceux qui vont voir plutôt un truc, une pyramide qui sort de l'écran. Bah ça, c'est votre cerveau qui interprète. C'est impressionnant, hein, le cerveau, ce qu'il est capable de faire. Voilà, fin de cette vidéo.